Bonjour Karine, comment vas-tu? Je vais très bien. Bonjour Catherine. Bonjour, est-ce que tu pourrais te présenter ce que tu fais un petit peu aux personnes qui nous regardent? Oui, voilà, bonjour. Je m'appelle Karine Duret. Je suis psychothérapeute en formation en psychotraumatologie pour me spécialiser dans les domaines des traumas également. Je travaille également avec des personnes à haut potentiel, des personnes TDAH également. Voilà, Et donc, quel est le sujet du jour? Alors aujourd'hui, le sujet du jour, c'est les personnes ayant un TDAH et on va choisir de parler du TDAH positif. Mais qu'est-ce que c'est le TDAH? Alors le TDAH, ce sont les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. D'accord, et donc on va parler de ça parce que tu es concernée, c'est bien ça? Oui, voilà. Et en fait, je trouvais super intéressant justement d'en parler parce qu'on parle rarement des adultes, on parle beaucoup des enfants. Oui. Comme si à l'âge adulte, de un, ça disparaissait forcément, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois c'est le cas, parfois pas. Dans la littérature, on explique que souvent chez les enfants chez qui on a pu suivre le TDAH, ça pouvait s'amenuiser en tant adulte. Mais bon, je pense que ça fait quand même partie de la personnalité de la personne, que c'est une structure quand même qui appartient à une structure neurologique et qui fait que oui, l'adulte reste TDAH, mais peut-être en ayant géré son Justement, je pense qu'il y a un truc à préciser, c'est qu'en plus, il y a la douance qui s'ajoute parce que c'est pas forcément le cas. Parfois oui, c'est avec, oui. parfois c'est sans. Voilà, donc ici, le fait d'être surdoué, forcément ça va jouer. Parce qu'il y a quand même le surdoué va compenser, va venir jouer sur le TDAH pour pouvoir le canaliser également. Chez les personnes adultes qui cumulent le HP et le TDAH, bien, le fait d'avoir du HP, c'est une chance. Justement, on a un truc particulier là. Voilà. Ok, et donc, comment toi, est-ce que tu vis ça au quotidien? Alors, pendant des années, je me suis énormément posé des questions en me disant, je me souviens, il y a une quinzaine d'années, j'avais passé mon test pour comprendre mon fonctionnement, donc j'ai passé mon test WISC et là, c'est révélé mon côté HP. Il m'a fallu au moins 5-6 ans pour digérer le fait que j'ai ce fonctionnement de HP. Ça fait 5-6 ans que tu sais ça? Ou pas? Ou plus? Une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années, d'accord, voilà. Okay. Et donc TDAH, par contre, c'est nouveau? C'est nouveau, oui, parce que je me disais, il y a encore quelque chose derrière et j'ai eu de la chance, mon superviseur, mon psy, qui me suit depuis des années, lui, il avait déjà émis l'hypothèse et il a fini par m'en parler et je suis allée passer un test récemment qui a confirmé que j'étais bien HP et TDAH en plus, voilà. Alors que faire maintenant qu'on est adulte et de se dire oui, mais ça va me servir à quoi de le savoir? D'abord, ce qui est intéressant, c'est de comprendre le passé, de comprendre les raisons pourquoi on s'est trouvé dans des situations où on a paru comme une extraterrestre, mais pas uniquement à cause du HP, mais à cause du fonctionnement aussi du TDAH. Et aujourd'hui, bien, de se dire, ben voilà, maintenant je suis comme ça, on ne s'en fait pas, les autres n'ont qu'à s'adapter et moi j'accepte mon fonctionnement. Voilà. D'accord. Donc maintenant, tu arrives à vivre sans problème avec ça. Au contraire, tu te poses encore des questions? Je me pose toujours des questions, comme on a toujours l'habitude de se poser des questions, mais je souris un petit peu plus en me disant « Ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui, c'est évident maintenant, on s'en fait un peu moins. » Oui, voilà. d'accord. Mais ça ne nous empêche pas non plus de se dire, de fonctionner de façon inconsciente et qu'après, avec du recul, en se disant « Ah oui, je refais le lien. » Voilà. D'accord. Et donc, quand tu étais enfant, il n'y a eu personne qui t'a dit « Tiens, c'est peut-être ça Il faut dire que dans les années 80, 90, on n'en parlait pas encore. Oui, on ne connaissait pas. Et donc, qu'est-ce qu'on me disait quand j'étais en humanité? Ça, c'est Karine doit tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, ne pas toujours interrompre. C'est vrai qu'à l'école, quand je savais déjà les réponses, etc., j'avais envie d'intervenir. J'avais envie aussi que ça aille plus vite. Voilà. Et donc, on embarrasse un peu la classe. Et donc, comme on savait que je connaissais la matière,
on a tendance à mettre non seulement le HP sur le côté, mais alors le TDAH aussi. C'était la petite remarque à côté. Karine est distraite, Karine est dans la lune, Karine n'écoute pas les consignes, Karine est bavarde, voilà. Et ça n'a pas changé. Et je bavarde. pense. Voilà. Ben oui, c'est ça, oui, oui. Et donc maintenant, dans ta vie quotidienne, tu penses que ça s'est tamisé, que tu es moins TDAH? Parce qu'on dit toujours que finalement, avec le temps, ça s'arrange un petit peu pour plein de personnes. Alors, j'ai fait ma petite enquête auprès de mes copines. Parfois, ça continue de se voir. Apparemment, ça se voit très fort d'après mon entourage. Oui, voilà. moi, je le vois déjà là. Bah oui, forcément. On a une personnalité qui est beaucoup plus entreprenante, on va dire. Et qu'est-ce que tu vois comme côté positif au TDAH? Pour le côté positif, ce sont des personnes créatives, des personnes intuitives, elles sont curieuses, rêveuses, imaginatives, elles ont beaucoup d'imagination, une grande ouverture d'esprit, très empathiques, relativement spontanées aussi. C'est justement, je me posais la question, est-ce que du coup tu as l'impression que tu mets beaucoup plus en place les choses qu'une autre personne parce que tu as un TDAH par exemple? Est-ce que tu ne penses pas que certaines personnes HP n'oseraient pas faire, là où toi au contraire tu te poses pas de questions, tu y vas et après tu analyses peut-être? Là, je ne saurais pas répondre encore à cette question, mais c'est vrai que mon côté impulsif fait que, waouh, j'avance très vite, quoi. Alors, est-ce que c'est le TDAH qui vient à côté du HP ou voilà, donc... C'est vrai que c'est pas évident de différencier l'un et l'autre, parce que ça s'entremêle un petit peu, et puis il faut comprendre aussi qu'on pose des étiquettes, mais les étiquettes finalement, ben, on est tous particuliers, on a tous... Enfin, les étiquettes sont utiles pour se définir et puis on les retire à un moment donné pour se dire je fonctionne comme ça, je suis comme ça, je sais comment je fonctionne et finalement ce qui m'intéresse c'est de m'accepter moi et d'être vraiment heureux moi avec ce fonctionnement. Et là je suis dans le cheminement pour l'instant. D'accord. Parce que voilà, je suis une adulte, j'ai 50 ans, c'est aussi un re-apprentissage de quelque chose de nouveau, mais avec un recul aussi et une approche scientifique qui me permet de me dire tiens, je me prends un peu comme Kobe, quoi. J'analyse. C'est un jeu presque alors du coup. Tu le prends plus comme un jeu? Non, je ne prends pas comme un jeu, je prends comme une découverte et une observation également. Oui, oui. D'accord. Je voulais savoir justement quel a été ton état d'esprit quand on t'a dit bah voilà, il y a du TDAH derrière ça. Ça a été la grande surprise. Ah oui. Parce que je ne m'y attendais pas. D'accord. Et à la fois, en même temps, ça sonnait juste. D'accord. Voilà. Ok. Il y avait quelque chose qui sonnait juste et comme si j'avais un point final à la recherche de moi-même. Voilà. Ouais. Tout en sachant que je ne suis pas définie que par le HP ni que par le TDAH, quoi. Voilà. Ouais. Je me dis que ça doit être différent pour les personnes qui apprennent d'abord le TDAH et après le haut potentiel, tu vois. Parce qu'alors peut-être que toi, connaissant ton haut potentiel, tu t'es dit ça va aller, de toute façon il y a plein de choses que je sais que je suis différente déjà à la base, donc c'est pas une découverte ça, c'est pas une redécouverte non plus, et en même temps tu relis différemment peut-être. Je relis les choses différemment parce que je sentais que j'avais exploré toute la littérature, j'avais regardé toutes les vidéos, j'avais regardé aussi tes vidéos également concernant les personnes à haut potentiel, et je me disais mais il y a un truc qui manque, voilà. Une pièce en moi. Et voilà. Et quand ça m'a été révélé, mais c'est récent, je peux dire que ça fait, allez, il y a un petit mois que c'est vraiment révélé. Et qu'est-ce que tu vois comme point positif là-dedans? Si tu pouvais dire aux gens, ben voilà, moi je suis heureuse d'être TDAH parce que... Alors, je ne peux pas dire qu'on soit heureux ou pas heureux d'être HP ou TDAH parce que voilà, on est construit heureux comme dans ça. Tous les cas, voilà. Mais on peut trouver l'aspect positif. Et voilà. c'est ça que je pense qu'il est important de ne pas toujours s'asseoir sur les aspects négatifs. Ah oui, TDAH, il faut prendre la rilatine, il faut ceci, cela. Là, je ne vais pas aller contre les collègues médecins, les collègues parce que chez certaines personnes, c'est important ce suivi-là. Et je ne veux pas rentrer du tout là-dedans. Ce que je veux amener ici par ce témoignage, c'est de dire, ben voilà, on a une structure, on est construit comme ça, on a une personnalité comme ça, qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on peut faire de positif avec? Voilà. Et comment s'accepter dans le groupe, avec les autres, en étant spontané, ce fonctionnement de TDAH qui parfois bouscule les autres
On ne s'en rend pas compte quand on bouscule les autres. D'accord, Franchement, ok. c'est après coup ou parce que les autres nous le renvoient. Oui. Alors aujourd'hui, je digère un peu mieux le renvoi des autres en me disant, ben oui, voilà. Est-ce que ça excuse, est-ce que ça n'excuse pas? Ça, c'est aussi une question. Mais comment on peut équilibrer un peu tout ça sans... Là, je vais rentrer dans le vrai self et faux self, sans construire un faux self à côté. Oui. Voilà. Mais le faux self se construit quand tu ne t'acceptes pas toi. Voilà. Et donc s'accepter tout en nuançant, tout en se disant, ben voilà, quand je suis toute seule, je peux aller souffler. Quand je suis avec les autres, ben apprends un petit peu à nuancer. Parce que oui, tu t'amuses quand même, quoi. Tu t'adaptes quand même. Tu sens mon ça. mari me dit souvent que je n'ai pas de filtre, pas assez de filtre, que quand je dis quelque chose, ça va tellement vite dans la tête. Alors, est-ce que ça va vite parce qu'on est TDAH ou est-ce que ça va vite parce qu'on est HP? Ou alors ça va très vite parce qu'on est les deux? Moi, je pense que c'est un ensemble. Donc, quelque part, ta pensée va vite. Et en même temps, comme tu es impulsive, donc ça sort beaucoup plus vite, quoi. Exactement, tu vois, donc voilà, ça s'ajoute en fait. Et alors, voilà, on fait directement une analyse des choses, la personne vous dit quelque chose devant vous, et paf, vous allez au clash, vous dites les choses, mais qui sont justes en plus. Oui. Si vous êtes dans une salle où il y a une réunion avec plein de gens importants, etc., vous avez une idée en tête, vous la construisez pendant 2 heures pour dire, voilà, ça c'est bien construit, et puis après vous voulez la dire et quelqu'un vient vous interrompre en disant, Karine, oui, mais là, c'est le clash, quoi. Parce que la personne, qu'est-ce qu'elle va avoir? Elle va être recadrée en 2 temps 3 mouvements. Toi, tu vas essayer de garder ton idée pour ne pas encore repartir sur d'autres planètes avec d'autres liens. Et puis, il faut continuer. Alors là, on peut être quelque part un petit peu agressif, quoi, pour protéger sa pensée. Oui, voilà. d'accord. Oui, oui, c'est tout un programme. Tout à fait, voilà. Ben oui. Et qu'est-ce que tu verrais d'autre comme point positif, en tout cas? Il y a aussi un côté d'hyperfocalisation chez les TDAH, c'est-à-dire qu'on dit toujours TDAH, trouble de l'attention. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on entend par trouble de l'attention? Bien, les gens, ils disent trouble de l'attention, ils ne savent pas se concentrer. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on entend. Le TDAH est une personne qui sait même trop se concentrer. Alors, quand elle se concentre hyper fort, elle est vraiment dans sa bulle, enfermée dans sa bulle, et pour peu que quelqu'un vienne la perturber dans sa bulle, alors là aussi c'est le clash, parce que, et c'est là où c'est dangereux pour elle, parce qu'elle perd sa concentration sur ce qu'elle fait, et elle ne peut pas supporter ça. Donc elle va réagir de façon aussi très vive. Et l'autre personne qui est dans un en disant, mais c'est démesuré sa façon de réagir, quoi. Moi je viens de rentrer dans la pièce, je lui pose une question, pourquoi elle me remballe comme ça, quoi. Moi là-dedans je vois 2 choses aussi. Je vois le côté HP, se concentrer super fort, c'est un truc qui est typique des HP, avec vraiment cette intensité émotionnelle et des idées, donc vraiment des idées très intenses, très rapides. Et quand tu es dans un truc, tu es vraiment dedans au point d'être coupé du monde. Exactement. Donc les HP, la plupart du temps, si tu les interromps, ça va, quoi. Enfin, c'est pas super désagréable, quoi. Que quand tu as le côté TDAH comme ça en plus, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Et donc l'interruption, elle est quasi impossible à accepter, quoi. Oui, mais elle fait mal aussi. Voilà, c'est une agression. C'est je ne peux pas perdre le fil de mon idée ou je ne peux pas perdre ma concentration là-dessus parce que je sais que je vais faire des erreurs. Quand j'écris, tout se construit d'abord dans la tête. Oui. Donc c'est-à-dire que ça c'est le côté HP. Je vois le squelette se construit, puis je vois ce que je vais mettre dedans, et quand tout est clair et bien mis, alors à ce moment-là je commence à écrire parce que j'ai déjà tout. Oui, ça c'est typique. Voilà, tout est déjà construit. Si c'est pas construit, je sais pas écrire, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. On ne sait pas nous dire, par exemple, comme à l'école, certainement tu as vécu ça, c'est voilà, tu as une rédaction à faire, tu as un temps imparti, bah toi tu commences en dernière minute parce que tu sais que tu as le temps de terminer, quoi. Et tout le premier moment, l'instant du début de l'exercice, tu es en train de rêvasser avec ton crayon en l'air. Exactement ça. Moi j'étais pile ce type de personne avec mon crayon comme ça en train de regarder le plafond et on me disait mais tu ne fais rien, quoi. Donc tu es déconcentré. Ah oui, ben voilà, c'est pour ça. Alors qu'en fait j'étais concentrée sur quelque chose, quoi, tu vois. Donc
Donc c'est pas du tout un trouble de l'attention, ça pourrait être assimilé, mais là on voit clairement le côté HP, et justement ça pourrait être confondu, tu vois, et on pourrait te dire t'es distrait alors qu'en fait pas du tout quoi. C'est pas du tout la même chose que le côté TDAH. Pour moi c'est plus on va te parler d'un sujet, puis finalement bah, tu t'y intéresses pas sincèrement, il y a un autre truc qui se passe dans l'environnement et hop t'es focalisé sur autre chose. Ça c'est un détournement d'attention, je dirais, mais on va qualifier ça de trouble de l'attention. Et c'est pas du tout la même chose, parce que dans ce cas-là, tu n'arriverais pas au bout de ton exercice. Tu vois, tu aurais besoin d'un temps supplémentaire, parce que tu as perdu le fil, quoi. Et ça, c'est autre chose. Oui, mais alors là, pour les examens, parce que comme je repasse encore des examens, puisque je fais une formation en psychotraumatologie, eh bien, je n'avais pas encore passé les tests pour le TDAH, mais effectivement, comme il me faut le temps pour commencer à écrire, et bien là, j'ai jamais assez de temps pour terminer. Et ça, c'est un gros stress. Et là, on voit le TDAH, voilà, du coup. Tout à fait. Et là, parce que, en plus, comme c'est... Voilà, quand j'écris sur l'ordinateur, ça va très vite. Parce que j'arrive à connecter mes doigts au cerveau. Donc, la vitesse de pensée va dans la vitesse des doigts. Par contre, pour écrire, c'est très lent. Et ça me fait peur. C'est un gros stress pour moi quand je passe les examens. Voilà, parce que j'ai tellement de choses. Et l'émotion peut prendre le dessus. Exactement. Ça devient dangereux. Oui, c'est ça. Oui. Ah oui, c'est marrant. On voit vraiment les deux qui sont en action, quoi. Voilà. Et comme j'ai besoin de temps pour réfléchir, pour apporter réponse, parce qu'on a un côté perfectionniste aussi. Alors, le côté perfectionniste du HP, mais aussi le côté perfectionniste du TDAH. Pourquoi le TDAH? 2 fois plus perfectionniste que les oui, autres. parce que le TDAH, comme il a peur des erreurs, et qu'il doit compenser ses erreurs parce qu'il zappe, il passe à côté. Quand je lis un texte, par exemple, moi je lis pas le texte comme ça, de façon... Non, je lis le texte, je l'ai déjà lu une fois en diagonale, quoi. Je sais déjà de quoi on parle. Et après, je dois me reconcentrer pour me dire, allez, Karine, tu vas essayer de lire le texte vraiment en entier. Donc quand j'écris des articles et que j'ai plusieurs articles autour de moi, je capte des moments sur le texte, quoi. Mais je ne lis pas des articles d'autres articles. Linéaire. Voilà, tout à fait. Voilà. Moi, j'avais l'impression quand j'étudiais, je faisais le squelette du cours et puis je rajoutais les éléments là. C'est comme quand on écrit un article. Voilà. Mais je pense que les autres élèves, ils faisaient au fur et à mesure comme s'ils étudiaient une liste, quoi. Moi, les listes, c'était impossible. Tout ce que je détestais dans les cours, c'est justement quand on te donnait une série de caractéristiques, 2 points, et on te fait une liste. Parce que dans les cours... Et mémoriser ça, pour moi, c'était insupportable, quoi. Parce que dans les cours, on fonctionne de façon linéaire. Oui, ce que je voulais dire également, c'est dans les travaux de groupe. Là, c'est très difficile. Je ne sais pas si c'est le côté HP ou si c'est le côté TDAH, mais par exemple, pour moi, c'est très, très, très difficile de travailler avec un groupe. D'accord. Par expérience, je suis toujours en décrochage. C'est intéressant que tu dis ça, enfin à tout le monde, parce que je pense que beaucoup vont lier HP avec le côté problème relationnel. Et moi je me dis parfois derrière c'est pas ça qu'il y a. C'est pas un problème relationnel, parce que dans le groupe, si je travaille avec un groupe, c'est parce que je m'entends bien avec le groupe. Oui. Je pense qu'il y a une incapacité de ma part de pouvoir suivre la pensée du groupe, c'est-à-dire que le groupe va travailler de façon linéaire. Oui. Et pour moi, je décroche parce que je n'arrive pas à m'inclure dans cette pensée qui est logique, qui fonctionne très bien, qui donne de bons résultats au travail, mais en général, j'ai l'air d'être celle qui ne va rien faire dans le groupe. Et ça m'est déjà arrivé, à l'UNIF, ça m'est arrivé pour un travail de groupe où les personnes étaient très intéressantes, elles amenaient beaucoup d'informations, mais la façon de travailler, elles s'entendaient bien dans le groupe avec. En observant ça de dehors, ça avait l'air tellement logique. J'essayais de rentrer dans cette logique et c'était comme si on parlait chinois. Oui. Et du coup, comment j'ai réagi ? Eh bien, j'ai rien su faire. Je n'ai apporté que, par exemple, ce groupe-là a apporté énormément de matériaux pour travailler sur le travail qu'on devait rendre. Et moi, j'ai travaillé sur un tout petit matériau pour dire que j'ai fait quelque chose, mais j'étais totalement en décrochage. Impossible de rentrer. C'est un peu logique quand ils pensent, quand on fonctionne pas pareil qu'un groupe, de ne pas pouvoir s'insérer tout le temps, tu vois. Et ça, c'est très difficile. Alors ça, je ne sais pas si c'est le HP. Moi, je dirais que c'est le côté HP, c'est voir les choses de l'extérieur, c'est quelque chose de très courant chez les HP.
parce qu'on a tendance à analyser beaucoup avant de se lancer dans quelque chose. Et quand on n'arrive pas à se lancer dans quelque chose, ben justement, on se sent peut-être incompétent parce qu'on fonctionne différemment. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se valoriser soi dans sa propre compétence, en comprenant qu'on est différent. Et ça veut dire que ça peut s'additionner et que parfois, effectivement, on n'y arrive pas. Ou alors, on va prendre la position de leader. Alors ça là, peut être le problème aussi. Alors là, ça nous convient mieux parce qu'on dit ok, ça va, je prends notre. Mais alors à ce moment-là, dans un groupe, eh bien, on va faire tout le travail. C'est ça. Alors, c'est l'inverse alors. Tout à fait. Et alors, il faut encore que les autres acceptent que tu prennes cette position-là, parce que si tu as un leader... Alors, mon astuce, moi, maintenant, c'est amenez-moi les matériaux pour que moi, je finalise le travail. C'est ça. Et je voulais dire, ajouter que ça dépend du groupe aussi, parce que si tu as un leader, un qui se sent leader, et qui va se sentir, entre guillemets, agressé parce que toi, tu prends ce rôle-là, il va se sentir en compétition avec toi, donc soit il va rivaliser, et ça peut être chouette dans le sens où et c'est pas le but de rivaliser, parce que nous on n'a pas envie de rivaliser, on a envie de sortir un résultat, mais pas de rivaliser. On a envie de co-créer, nous. Voilà, c'est plus exactement. Ça. On veut apporter qui l'on est, et on veut que l'autre s'apporte aussi. Voilà. Et alors, comme on a une faculté d'aller vite, très très vite, et donc on paraît dangereux. Voilà, on part dans un TGV. Oui. Voilà, on est dans un TGV et la personne qui est à côté de soi ou dans le groupe, ou le groupe est plutôt dans un omnibus. Pour voir si elle sait suivre ou pas. Voilà. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend le leader, pas pour avoir la casquette de leader, on s'en fout. On s'en fout complètement, on n'a pas envie d'être le leader. Mais on devient leader malgré soi, dans le sens de dire ok, moi je peux monter dans mon TGV, j'ai les informations, allez, reposez-vous, vous m'avez tout rapporté, maintenant moi je crée, donc je fais mon rapport, je fais mon travail, etc. parce que à ce moment-là je me sens plus à l'aise, je peux être dans mon TGV. Mais justement, moi je voulais voir un petit peu aussi avec toi, parce que ce que j'ai déjà vécu, c'est justement à certains moments de prendre cette position un peu de leader, de mener le groupe, d'arriver à un travail, de conclure le travail et que ça se soit vraiment bien passé. Et puis du coup d'être dans d'autres matières où là j'ai pas envie de prendre le lead du tout et les autres attendent comme ça, genre alors tu y vas, oui. Alors que toi c'est pas ton truc et tu vas faire ça que quand tu te sens hyper motivé parce que c'est ta passion, parce que ça te parle. On fonctionne toujours par passion. Hein. C'est ça. Et donc les autres comprennent pas forcément. Voilà. Et je pense que ça peut créer... On ne fonctionne pas par intérêt. Des problèmes relationnels, tu vois. Oui. Parce qu'on fonctionne comme ça. Quoi. Oui, on ne fonctionne pas par intérêt. On ne fonctionne pas parce que on va avoir la couverture à soi ou quoi que ce soit. On fonctionne par passion. Ça me passionne, alors je me donne à fond, j'y vais jusqu'au bout, etc. Et pour d'autres qui ont pour la même chose un intérêt derrière ça, bien on les dérange, on les perturbe, alors que nous, non, c'est une passion. Je fais ça à fond, on est perfectionniste, on va rendre un travail à fond parce que ça nous passionne. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc du coup, moi j'ai l'impression aussi que parfois certains vont interpréter le fait qu'on prenne le lead comme si on était quelqu'un d'égocentrique, qui cherche la puissance, le pouvoir et des choses comme ça, alors qu'en fait c'est pas ce qu'on cherche du tout. Quoi. Mais je pense qu'eux projettent sur nous ce que pourraient vouloir, tu vois. Et ça c'est parfois compliqué. Maintenant j'essaye de me dire, ça lui appartient, ça m'appartient pas. Moi maintenant, voilà, je fais les choses avec passion et bien tant pis. Parfois, bon, c'est ça qui est compliqué, mais ça nous, je pense que c'est ça. Comme qu'on est hypersensible aussi, ça nous touche quand même. Oui. Voilà, et donc on navigue tout le temps entre des trucs en se disant mais comment c'est possible que la personne peut être jalouse sur moi ou peut m'en vouloir ou peut grincer des dents parce que je fais ceci ou cela alors que nous on n'y a même pas pensé. C'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Ça c'est très difficile en se disant bon maintenant ce que je me dis, ok, ça c'était ce que je disais avant parce que je comprenais pas mon fonctionnement. Aujourd'hui j'apprends. Je dis j'apprends, je ne le fais pas encore de façon parce que je suis hypersensible aussi à me dire mais pourquoi elle est jalouse, j'ai envie qu'elle travaille avec moi, j'ai envie d'aller la chercher aussi, pourquoi elle refuse de venir avec moi. Alors ce réflexe parfois d'aller rechercher les gens et de
les rehausser pour leur dire mais non, en fait, c'est toi qui as le pouvoir aussi. Tu vois, Exactement. on est sur le même Alors là, pied, on est donc déçus je te quand ils disent comprends. non, fais ton truc de ton côté, moi je fais mon truc de mon Oui, côté. c'est ça. Alors Alors là, certains réagissent voilà, effectivement en se voilà. mettant sur le côté. Ouais. Et Ouais. alors là, tu te dis mais non, parce que l'autre personne, elle a aussi des compétences, elle a aussi des choses C'est à ça, parce que nous on les partager. voit en fait. Voilà, Oui, oui. oui, oui. Ok. Et qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre comme point positif sur le TDAH du coup? Alors, on est très adaptable, flexible, faculté d'improviser, c'est-à-dire que sur une journée, chez les, je ne sais pas si c'est les HP ou les TDAH, mais chez moi c'est comme ça, c'est-à-dire, et ma famille fonctionne aussi, parce qu'on est tous tombés dedans, un peu comme Astérix dans la potion magique, ou Obélix dans la potion magique. Oui, je crois que c'est Obélix. Voilà, c'est Obélix dans la potion magique. Voilà, on a tous... voilà, on a un canevas sur la journée, mais on sait très bien que s'il y a quelque chose qui va venir nous réorienter vers autre chose, eh bien, on ne va pas rester focalisé. Ah oui, on avait prévu de faire ça, ça sur la journée. Donc, on a une gestion d'urgence plus efficace. Oui, on a une façon de s'adapter. On a une façon de s'adapter aux situations, aux catastrophes, ou que ce soit une situation positive ou une situation négative. On a une faculté d'adaptation très rapide aussi. Voilà. D'accord. On est très visionnaire aussi, donc on voit très vite les choses très loin. Donc parfois c'est un peu agaçant pour les autres parce qu'on annonce déjà, par exemple ici pour le Covid, moi je suis très 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 agaçante parce que je vois déjà à l'avance comment les choses évoluent et j'ai tendance à le dire ou à l'écrire. Oui, tu avais déjà dit ça va durer longtemps. Voilà, tout à fait. Et alors les gens disent mais arrête de nous emmerder. Et après 3 mois ou 6 mois après, ce que j'ai dit 3 mois précédemment, eh bien ça se passe comme ça quoi. Donc voilà. Innover, ben oui, on est très 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 créatif. Voilà. Surtout sur beaucoup de domaines qui nous intéressent aussi parce qu'on fonctionne avec la passion. On ne fonctionne pas, notre carotte c'est la passion, c'est la curiosité, c'est voilà, tout ça nous fait avancer de cette façon-là. On a une forme d'impatience aussi peut-être par rapport à ça. Très impatient. Mais je pense que chez toi c'est plus fort que parce que justement il y a le TDAH qui s'ajoute. Oui. Mais moi je suis très impatiente, mais moins que toi. Ouais. Moi, par exemple, hier j'ai déposé 2 articles sur le. Mais ça, tu me donneras les adresses, je mettrai oui, en info. Oui, ben voilà, sur que 2 sites. Eh bien, je suis très impatiente. Pour moi, le fait d'être déjà déposé doit déjà être lu et je dois déjà avoir une réponse et ça doit déjà être publié, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, voilà, j'ai un article qui vient de sortir. J'ai déposé ça. Donc, je l'avais écrit en avril 2020. C'est un article concernant la problématique du Covid en maison de repos. Donc, comme j'étais coincée à la maison et que j'entendais, vu que mon mari est médecin, tout ce qui se passait autour de moi, il a fallu canaliser tout ce que j'entends. Je l'ai mis sur papier, je l'ai déposé dans une revue scientifique. Mon promoteur m'a dit patience, il faut être patient, très patient. C'est un mot que j'arrive pas à intégrer. Voilà. Parle-moi vite. Et donc voilà, je l'ai déposé et puis je me suis forcée à l'oublier. Et 1 an après, eh bien, il est publié. D'accord. Alors attendre 1 an pour moi, non, parce que non, moi c'est pas possible. Voilà. pour moi, ce que je disais à ce temps X là en mars. Donc en avril 2020, était pour ce temps X, quoi. Parce que maintenant, il y a eu tellement de choses qui se sont passées entre que je me dis... Mais oui, ce serait plus le même article, en fait. Alors, ce qui m'est arrivé hier, je l'ai relu, puisqu'il vient d'être publié. Et après, j'ai commencé à lire, je me dis, c'est moi qui écris ça. C'est moi qui ai oublié ça. Oui, ça m'arrive aussi. Voilà. J'ai oublié. Et après, je m'étonne, je me dis... Moi, j'oublie ce que je fais aussi. Voilà. Et oui, mais en plus, je dis, waouh, c'est pas mal écrit. Mais c'est qui a Et après, je dis, c'est pas vrai, c'est moi qui ai écrit ça. Voilà. Mais c'est ça qui est drôle. Alors là, tu te rends compte, en fait, finalement, que... Allez, on est quand même performant, on s'en rend pas compte. Exactement. Parce que quand tu es en train de faire ta performance, tu te sens
pas si performant que ça. Exactement. Généralement. Tu dis c'est un peu nul, ça me satisfait pas trop. Alors, il y a le côté voilà. perfectionniste Et qui j'ai un joue, autre ça article que titille. je viens d'écrire maintenant sur les troubles alimentaires et la sexualité. Il vient d'être finalisé. Et une semaine avant, bon, je le fais toujours relire par mon promoteur, et il me dit développer. Rien que ce mot-là. Moi, je me suis dit, développer, ça veut dire que c'est nul. Donc, j'ai pris mon article, je l'ai jeté à la poubelle. Ouais, Une semaine après, où en est votre article? Ah, ben, je l'ai jeté à la poubelle. Mais non, il fallait pas. Donc, moi, ma traduction, c'était développer, c'est poubelle. Bah oui. J'ai repris l'article, en une semaine, je l'ai réécrit, et il vient d'être déposé. Maintenant, j'attends, quoi, voilà. Ok. Et alors quand j'écris, je sais pas, chez les autres TDAH ou des HP, c'est pareil aussi. Quand je commence à écrire, eh bien il doit être déjà terminé. Ça c'est agaçant. C'est-à-dire que... Moi je vois déjà aussi le travail fini et il faudrait déjà que ça soit fait. Voilà. Et j'ai parfois pas la patience du coup de commencer un projet parce que pour moi dans ma tête il est déjà clôturé. Oui, tout à fait. Et alors du coup je ne le fais pas. Ou alors ça me titille après mais ça va m'énerver. Parce que, ouais, moi c'est de l'impatience, quoi. Oui. De l'impatience. Et alors, tu es là, tu dis, mais non, et il doit être terminé en 2 temps 3 mouvements. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'écris très vite. Et c'est pour ça que je m'y prends très tard pour commencer à écrire, parce que j'écris sur un très court laps de temps. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, est-ce que tu as encore des points positifs sur lesquels tu voudrais, que tu voudrais mettre en lumière sur le TDAH ? Le TDAH et le HP, à mon avis. Et le HP, voilà, combiné. Souvent, on a une vie variée aussi et non conventionnelle. C'est-à-dire que, bon, voilà, moi, dans ma vie, au départ, j'ai fait des études d'assistante sociale. Donc, j'ai travaillé dans un service social. Puis, j'ai travaillé à l'administration, à la région Wallonne, ici en Belgique. Si je peux regarder en arrière, tous les 6 ans, je change, quoi. Oui. Voilà. Donc, j'ai besoin assez, de me nourrir. Alors, ici, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années, même plus. J'ai commencé en 2001 la psychothérapie, là j'ai repris des formations, etc. Oui, c'est ça. Voilà. J'ai besoin de... Je reste, voilà. On change de trajectoire de temps en temps. Voilà. Pas s'ennuyer. Je consulte toujours, mais j'ai besoin de faire d'autres choses à côté. C'est pour ça que j'ai besoin d'écrire. Voilà, j'ai besoin d'écrire. Besoin créatif. Voilà, tout le temps bouger. Parce que sinon, je pouvais besoin pas de bouger. Ça, je pense, c'est vraiment le TDAH. Voilà. Sinon, si je ne faisais que des consultations avec mes patients, ben, au bout de 6 ans, j'avais terminé, j'avais fait le tour. Quoi. Oui, c'est ça. Tu n'aurais plus envie, quoi, en fait. Exactement. Ouais. Donc ça, je maintiens parce que c'est aussi quelque chose qui me passionne. Mais je dois faire attention de ne pas quitter ça pour... voilà. Oui, on dirait qu'une passion va nourrir l'autre, qui va te donner envie d'aller plus loin dans l'autre, et puis encore dans l'autre. Moi, je le vois comme ça, en fait. Et alors, tout autour de ça... multi-passionnel, pour que ça fonctionne, en fait. Voilà. Alors, moi, je travaille 2 jours et demi par semaine. Voilà, ça me permet de vivre. Et ça me permet les autres jours de pouvoir faire ce qui me passionne encore plus, c'est-à-dire écrire, participer à des vidéos avec Catherine, des interviews. voilà, aller plus loin aussi, donc rechercher, voilà, voilà. Alors quand je dis non conventionnel, voilà, le non conventionnel, c'est parce que beaucoup de gens m'ont déjà dit, mais quitter l'administration, c'est quand même arrêter un travail de salarié pour s'installer comme indépendant, c'est prendre des risques. Mais voilà, mais on m'a dit la même chose. Hein, voilà. Parce que j'étais dans une mutuelle, ils me disaient t'as une place assurée pour tout le restant de tes jours, pourquoi tu vas partir, quoi. Voilà. Moi, je me souviens quand on dit la mouche t'a piqué, quoi. J'étais en train de faire des dérogations et puis à un moment donné j'ai déposé mon bic et là il y a une voix qui m'a dit mais qu'est-ce que tu fous là? Oui, c'est ça. Et ça c'était exactement la même chose. Voilà, mais qu'est-ce que tu fous là? À quoi tu sers? Alors j'avais à peine la quarantaine et je me suis dit oh punaise, il me reste encore 20 ans. Rester 20 ans ici, ça, même 25 ans ici dans l'administration. Auquel il ne fallait pas penser. Voilà. Alors je me suis dit non, là il faut que je sorte d'ici. D'accord. Et j'ai trouvé le moyen de sortir de là, de reprendre des études, de reprendre des formations. C'est ça. J'avais fini d'apprendre, j'avais fini de tester. Tout à fait. On ne peut pas s'imaginer enfermé dans un truc où ça va rester que comme ça. Exactement. Il
faut vraiment tout le temps... En fait, moi je dirais que justement, on a besoin de liberté, mais le pire pour nous, c'est d'imaginer qu'on reste au même endroit, que ça soit statique, qu'on n'évolue plus, et qu'on soit tout le temps avec les mêmes personnes et dans la même fonction. Ouais. mais, par contre, à contrario, on a besoin quand même de cadre. C'est-à-dire, on va se le mettre nous. On va se le mettre nous, mais on a besoin des autres aussi. Qui sont intéressants pour nous. Moi, j'ai de la chance d'avoir une famille qui me met le cadre. D'accord. Voilà, j'ai de la chance d'avoir, j'ai 3 filles, une de 27 ans, une de 26 ans et une de 22 ans. Bien, elles ont aussi le même fonctionnement que moi, mais elles savent, on sait se mettre le cadre entre nous. Et alors, j'ai un mari qui est aussi à haut potentiel. Oui. Lui, c'est un laminaire. Et donc, lui, il est... Voilà. Il est très posé. Il est très posé. Voilà. C'est vrai que ça met un cadre intéressant. Voilà, quelqu'un qui part un peu partout. Dans tous les sens, et donc moi, en tant qu'HP complexe et un HP laminaire, le laminaire vient remettre là où il faut un peu de calme, de paix, de sérénité, de cadre. Voilà, j'ai vraiment de la chance dans ma vie d'avoir rencontré et d'avoir fabriqué aussi les bonnes personnes. Voilà. Et alors de m'entourer aussi des bonnes personnes dans mes amis. Bon, dans mes amis, hyper important. En général, c'est toutes des HP aussi, mais elles sont, voilà, c'est vraiment des échanges. J'ai pas beaucoup d'amis dans mon cercle. Si, j'ai beaucoup de copines, mais des amis, mais des amis, tu les connais, hein, parce que voilà, on a notre groupe également qui partent en vacances ensemble, etc. Mais pour moi, ça c'est mon noyau de stabilité, quoi. D'accord, voilà. Ok. Est-ce qu'on pourrait résumer avec les différents points que tu vois de positif à être surdoué et TDAH? Alors, bien, je vais en citer 20, si tu permets. Donc, ce sont des personnes créatives, intuitives, curieuses, rêveuses, imaginatives, ouvertes d'esprit, spontanées, empathiques, enthousiastes. Alors, s'il y a d'hyperactivité, elles sont hyper dynamiques, extraverties, énergiques. On sent énormément cette énergie qui sort. Non, on sent pas du tout. Beaucoup d'audace aussi, oser faire ce que d'autres n'osent pas faire. Elles ont une capacité de foncer. Capacité de mettre un cadre, je rajouterais, qu'il faut avec. Oui, mais là, elles ont besoin aussi d'être aidées pour le cadre. Oui, je comprends, mais tu sais quand même mettre un cadre. Oui. Parce que tu donnes des limites aux autres. Voilà, elles ont une hyper focalisation quand elles sont concentrées. Donc, c'est pas de la focalisation, c'est de l'hyper focalisation. Peuvent être performantes quand elles ont leur date butoir et très à l'aise aussi dans le chaos. Oui, voilà, tout à fait. Gérer les urgences aussi, tout à fait. C'est une grosse capacité qu'on ne voit pas toujours. Oui. Et alors, plus il y a d'urgence, plus elles sont calmes et sereines. Oui, mais c'est ça qui est paradoxal. Voilà. À l'aise face à un groupe, ça dépend. Si le groupe, voilà, ça dépend du groupe. Hein. Je dirais, elles peuvent être à l'aise comme elles peuvent ne pas être à l'aise du tout. Loyales, beaucoup de sens de la justice, les choses doivent être très justes. C'est typique des HP. Hein, Oui, mais aussi chez les TDAH. Voilà, ici on parle des TDAH modestes. Oui, parce que malgré un aspect où l'autre va dire oui, mais elle se prend pour. C'est une interprétation. C'est une interprétation parce que derrière ça, et ça j'en parlais, c'est la passion qui fait qu'elles foncent et qu'elles sont perfectionnistes et qu'elles donnent l'image à l'autre qu'elles sont imbues d'elles-mêmes alors que c'est absolument pas ça. Elles sont, voilà, parce que quand elles arrivent au résultat, eh bien, elles sont étonnées en disant « c'est moi qui fais ça ». Voilà. C'est ce qu'on expliquait. Tu relis après. Voilà. Très indépendante aussi. En fait, je dirais plutôt des électrons libres. Voilà. Impossible de mettre dans une case. Librement aussi. Et aussi dans un groupe aussi, très électrons libres. Voilà. Avec les avantages et les inconvénients. Exactement, voilà. Sensible, très sensible, hypersensible, très empathique aussi. Un fonctionnement très altruiste également.
Passionné, mais ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, Encore une fois, hyper oui. passionné. Je pense que c'est ça, la locomotive du TGV, c'est leur passion, quoi. Je pense aussi. Voilà, passionné, adaptable, flexible, faculté d'improviser, capacité d'innover, très visionnaire également, besoin de défis, besoin de risques. Ah oui, si la vie est monotone, ils peuvent même penser jusqu'au suicide, hein. Oui, mais on n'aime pas la monotonie. Voilà. Non, les HP détestent ça. Des idéations suicidaires, il y en a, hein. Et ça j'en vois aussi malheureux, dans ma patientèle chez des personnes à haut potentiel et des TDAH. Mais c'est pas dans envie de se supprimer la vie, mais s'il n'y a pas quelque chose, je pense. C'est plus oui, ça. s'il n'y a pas quelque chose plus fun et plus. Voilà, s'il n'y a pas quelque chose qui les nourrit, eh bien, à quoi ça sert de vivre, On quoi. ne se sent pas vivant dans ce cas-là. Exactement. Beaucoup de désirs artistiques, de loisirs créatifs, capacité à rebondir, oui, très résilient. Là, on va parler de la résilience chez les personnes HP, mais HP et TDAH aussi. Et alors, comme on l'a dit tout à l'heure, une vie variée et non conventionnelle. Oui, c'est tout un programme, c'est un beau programme même. Ok, je te remercie en tout cas pour l'interview et pour ces moments passés ensemble. J'espère que ça aura pu apporter quelque chose de positif pour les personnes qui vont visionner la vidéo. De toute façon, je mettrai en barre d'infos pour les personnes qui veulent plus d'infos sur toi, comment te joindre. Et on va mettre en lien aussi les articles que tu as écrits pour que les personnes puissent découvrir tout ça. C'est gentil, merci beaucoup. Voilà. Oui, il y a des articles sur les parents toxiques. Ça, c'était mon tout premier. Je vais. Ah oui, c'est intéressant. Ça pourrait intéresser beaucoup. Tout à fait, voilà. Donc, de toute façon, je vous embrasse bien fort. Je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.